C'est un spectacle comme on en voit souvent dans les rues des grandes villes. Du breakdance, cette discipline acrobatique du hip-hop. Mais un incident va se produire. Donc messieurs, dames, Attends, il y a un problème là. C'est quoi? Eh les gars, depuis tout à l'heure je suis là, il y a un gars, il nous regarde trop mal dans le public. Où ça? Ah ouais. Il est là, il est bizarre, regarde ce mec là. Là, t'es comme ça, tu te regardes de haut, c'est... Qu'est-ce qui t'arrive mec là? Quoi? Comment ça quoi? Nous on est des artistes, on est des danseurs, on va faire le show. Bah moi aussi. Quoi? Moi aussi. Bah ouais. Toi t'es un danseur? Un danseur? Attends, viens. Alors, bah viens. Du haut de ses 9 ans, le petit garçon accepte le défi. Jeu de jambes, pirouette sur la tête, le tout sur le trottoir. Il montre un talent impressionnant. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs. Donc voilà, retenez bien son visage, hein. Il va foutre le sbeul dans quelques années. Eudes fait partie depuis 6 mois de ce groupe de breakdancers amateurs, les chasseurs de primes. Les grands se connaissent depuis 9 ans et ont l'habitude de se produire sur les Champs-Élysées. Mais pour le petit, c'est une première. T'étais un peu intimidée de danser devant autant de gens? Bah pour la première fois un peu, mais sinon je trouve c'est bien, c'était bien l'idée. T'aurais envie de le refaire? Oui. C'était peut-être son premier show dans la rue, mais sur scène, Eudes est loin d'être un débutant. À 7 ans et demi, il fait son premier battle, une compétition en breakdance. Sa maîtrise si jeune d'une des figures les plus compliquées, la couronne, le fait gagner d'office. Il y a 3 mois, il rafle la 3e place au championnat du monde. Mais son fait d'armes va se passer lors des championnats de France de breakdance dans la catégorie des moins de 12 ans. 3, 2, 1, Il devient le plus jeune champion de France. Le breakdance, un phénomène apparu chez nous il y a plus de 30 ans. Tout le monde, baby, tape les mains. OK. Grâce au fameux présentateur, Sydney, cette discipline de la culture hip-hop est devenue populaire en France. Ding, dong, ding, 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 dong, dong. On aurait pu croire que le breakdance était passé de mode. Pourtant, des artistes très populaires n'ont cessé de le remettre au goût du jour. On l'a vu notamment chez Diams, Madonna et dernièrement, Section d'Assaut. Aujourd'hui, le breakdance est sorti des banlieues. Il plaît à tout le monde. Dans la plupart des villes de France, les cours de break pour enfants sont désormais aussi courus que ceux de karaté. Ils ont parfois à peine 5 ans. Mais démarrer cette discipline dès l'enfance peut-il s'avérer dangereux ? Pour notre petit champion de France, Eudes, tout a commencé grâce à son grand frère. Paul, 18 ans, s'est mis à breaker il y a quelques années. Comme des millions d'autres jeunes, il a été fasciné par des vidéos de breakdancers qui inondent Internet. Tu voulais un peu... En fait, je pense que c'était un peu pour m'imiter au début. C'est ça un peu. Ouais. Et après, qu'est-ce qui t'a plu ? Bah j'ai continué parce que je trouve que ça me plaisait. Les frères dansent ensemble dès qu'ils se retrouvent. Eudes vit la moitié du temps en Bretagne chez sa maman. Les vacances et les week-ends en banlieue parisienne chez son papa David. Le père s'est installé récemment dans cet appartement. Il l'a d'ailleurs un peu choisi en fonction de la passion de ses enfants. Tu te poses la question, tu te dis pour danser, où est-ce qu'ils vont se mettre ? Forcément. Donc si t'as que des petites pièces minuscules où tu sais qu'ils vont se prendre les pieds partout, non, il faut qu'il y ait de la place quand ça tourne. Bah, sinon tu changes de meuble souvent, quoi. Tu casses tout et puis
Et puis voilà, quoi. Voilà ce qui se passe, quoi. David, 40 ans, maître d'œuvre, était très éloigné de cet univers-là. Il l'a découvert lorsque ses filles se sont mises à danser. Sur ses gardes au début, il est aujourd'hui plutôt emballé. Mais en tant que papa, sa préoccupation principale reste le carnet de notes. Tu connais ou pas? On commence par les appréciations. Ouais. C'est un très bon deuxième trimestre. Eudes s'investit davantage à l'oral. Le travail est toujours très soigné. Il faut poursuivre dans ce sens. Ça me fait marrer comment tu dis. C'est très bien, Eudes. Bah, c'est bien. De toute façon, le contrat, il est simple. Hein. Pour pouvoir danser, faut qu'il travaille à l'école. C'est dans ce sens-là, quoi. Ses parents ne sont pas les seuls à veiller sur Eudes. Son groupe de danseurs, c'est comme sa deuxième famille. Petite démarche, beau gosse, il faut de la présence. Il fait timide, mais quand il est sur scène, là, il fait pas de timide. Eudes est le seul enfant de la troupe. Ils ont en moyenne 25 ans. Au-delà de l'apprentissage de la danse, chacun prend l'éducation du petit garçon en main. Moi justement ça me fait grave plaisir parce que quand j'étais petit j'avais justement des grands qui aussi ils étaient fiers de moi, de mon évolution et tout ça et qui ont pris soin de moi quoi. Donc en fait je rends l'appareil à les générations d'en dessous et j'espère que lui aussi fera pareil, il aura des petits et ainsi de suite. Dans une semaine, Eudes participe à une grosse compétition. Pour s'y préparer, il va s'entraîner dans un endroit des plus surprenants. Hop là. Parti les mecs. Nous sommes au 4e sous-sol d'un parking dans la capitale. Ici, il s'entraîne 5 heures par jour avant chaque tournoi. L'endroit est gratuit, le sol en béton glisse bien, cela fait partie de la culture hip-hop. Mais ce qu'ils recherchent avant tout, c'est d'être à l'abri des regards. Pour eux, la salle de danse est proscrite. Ça veut dire que... Il y a trop de monde, donc après pour s'entraîner c'est un peu compliqué. Et il y a des copieurs, voilà. C'est quoi des copieurs? Quand par exemple tu trouves des mouvements originaux et qu'il y a des personnes qui voient ce que tu as fait, et ben après ils peuvent recopier quoi. En breakdance, il y a des pas de base, mais chacun a son style et peut créer des acrobaties. Chaque figure est comme une marque déposée. Mais en compétition, ce qui peut faire la différence, ce sont les postures sur la tête. Et c'est justement une de ces postures qu'Eudes apprend depuis quelques semaines déjà. Je te montre les slags, maintenant je les maîtrise. Voilà, Regarde, je te les montre les deux. Mais il n'est pas encore au point. Alors il demande à Schlag, celui justement qui a inventé ce mouvement, de lui donner des conseils. Clac, tu reviens là, là tu reviens là, et tu reviens là. Le but c'est de le faire sans les mains. Le but c'est de... Clac, clac. Vas-y, essaye. C'est une chose de le voir, mais de le refaire, c'en est une autre. Pas de fresco, c'est pas grave. Difficile de réaliser ce mouvement sans des abdos en béton et des bras musclés. Attends, repose-toi. Voilà. Essaye d'entraîner comme ça. À son âge, Eudes a le droit de prendre appui sur la tête, mais pas de tourner. Et hop, on refait l'autre. Voilà, c'est ça. Non, Car tourner sur la tête peut se révéler dangereux. Et certains danseurs en font les frais plusieurs années après. Lorsque Kevin revient à Chelles, sa ville natale en banlieue parisienne, c'est l'effervescence. Ce jeune homme de 20 ans, c'est un peu le Zidane du breakdance. Il me fait un petit autographe sur le dos. Les enfants du coin ne jurent que par lui. Son surnom, c'est Lil Kev. Il a commencé à l'âge de 8 ans, c'était le premier baby breaker en France. Ouais. Il faut une bonne lessive, hein. Dès 2003, Kevin va imposer son talent dans toutes les compétitions avec sa marque de fabrique.
le fameux head spin, la toupie sur la tête. Très vite, sa renommée devient mondiale. Pendant 10 ans, il va collectionner les titres champion de France, champion du monde. Son palmarès est l'un des plus étoffés de l'histoire du breakdance. Mais avoir pratiqué si jeune, sa fameuse acrobatie sur la tête a laissé des traces. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, Lil Kev donne occasionnellement des cours à de jeunes enfants. Et ce spécialiste de la toupie interdit à ses petits danseurs de tourner trop tôt sur la tête. Car lui en a gardé des séquelles irréversibles. Moi j'ai été très tôt sur la tête et que j'ai pas grandi. Ouais, c'est dû à ça, ouais, sûr et certain. En fait j'ai les os du dos qui sont tassés en fait. Je suis grave tassé et c'est pour ça que ça m'a coupé la croissance. Selon les médecins, Kevin n'a pas grandi comme il aurait dû. Alors pour rester à son haut niveau, il fait tout désormais pour ménager son corps. Avec ses 5 heures d'entraînement par jour, il a quelques douleurs au dos et au cou avec lesquelles il doit composer. Pour passer moins de temps sur la tête, il utilise cette variante où le poids du corps repose sur ses bras. Et quand il doit malgré tout faire la toupie, il applique quelques astuces, comme avec cette cire à bois qui permet de moins forcer. En fait c'est pour glisser et j'en mets partout sur moi vu que des fois il y a des sols qui accrochent un petit peu, donc je mets ça pour bien glisser. Et pour déconcentrer les autres, comme ça ils glissent. Cette figure est fortement déconseillée avant la fin de la croissance. Pourtant, dans les compétitions d'enfants, elle n'est toujours pas interdite. Non loin de Toulouse, c'est le grand jour pour Eudes. Allez les chasseurs, la chasse est ouverte. Le petit garçon va tenter de remporter un des tournois les plus courus de France. Il va affronter les meilleurs baby breakers du pays. Allez, on y va là. Est-ce que tu penses que tu vas gagner aujourd'hui? Bien sûr, il va gagner. Bien sûr, il va gagner. Comment ça? Les chasseurs, ils gagnent tout le temps. Sinon, on va te cafouiller. Eudes sait qu'il est l'un des favoris aujourd'hui, mais la concurrence est forte. Certains ne vont pas hésiter à faire quelques toupies sur la tête. Mais surtout, il y a cette petite fille de 10 ans, elle s'appelle Carlotta. En finale des derniers championnats de France, c'était son adversaire. La pression monte pour le petit garçon. En fait, vous passez de l'autre côté, le jury des Parce que là, tu te prends trop la tête, là. Tu vois trop de détails alors qu'il ne faut pas avoir des détails. Tu te prends pas la tête, c'est comme à l'entraînement. Tu fais le calme, tu rentres, tu kiffes le sang et tu fais ce que tu as à faire et tu t'amuses, d'accord? Mais ne prends pas la tête, pas trop réfléchir. Eudes va passer les qualifications sans problème. C'est l'heure de la finale. Carlotta face à Eudes. Chacun a 3 fois 1 minute pour improviser une chorégraphie sur une musique qu'il découvre en direct. Le jury, composé d'anciens danseurs, note la technique, le rythme et l'attitude. Eudes a perdu, mais il conserve son titre de champion de France, qu'il remettra en jeu dans 6 mois.